Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir en France. C'est Olga du Costa Rica. Il est 11 heures du matin chez moi. Je vais essayer de ajouter un commentaire, mon commentaire. Ok. Tout le monde va bien? Allez, on va attendre les gens pour le live, pour le direct sur Instagram. Je salue bien sûr tous ceux qui vont regarder cette vidéo en replay, enregistrée, et tous ceux qui vont la regarder sur YouTube. Nous avons très très bientôt la nouvelle lune en taureau. Nous allons faire le taroscope pour la nouvelle lune en taureau. Je dois vous avouer une chose, je dois faire un aveu. Nous sommes mardi, le 11 mai, n'est-ce pas? Et hier, lundi, je suis allée à la plage. C'est pas un crime, mais rien, oui. Ce n'est pas un crime d'aller à la plage, mais ça fait bizarre que je l'ai fait lundi. Parce que j'ai beaucoup travaillé samedi et dimanche, donc oui, je ne suis pas sortie de chez moi dimanche, samedi non plus. Donc il y avait une occasion d'aller à la plage avec deux amis russes. Et tous ceux qui me suivent sur le canal Telegram et sur Facebook, vous avez dû voir que hier soir j'ai chanté deux chansons en russe que je n'ai pas osé publier sur Instagram parce que ce n'est pas un profil Astro-Ésotérique Pro, un profil musical. Je ne vais pas mélanger les profils, vous voyez. Mais si vous voulez écouter les deux chansons d'hier soir, vous pouvez les écouter. Vous pouvez me trouver sur Olga Maslachuk sur Facebook et aussi dans mon canal Telegram. Bonjour, Jonathan. Buenos días. No, es en francés. No, sí, en francés. Sí. Nosotros nos hablamos en la noche hoy, ¿ok? Ahora tengo que hablar francés. Donc voilà, ça c'est là pour la nouvelle. Maintenant, on va se concentrer sur le taroscope. Je vous rappelle que, je vous signale en fait, que la nouvelle lune le 11 mai aujourd'hui tombe sur 19h59, ok, 20h heure de Paris. Bye bye. Hasta esta noche, hasta ahora, hasta más tarde. See you tonight. 20h Paris, 2h, donc 13h59 heure de Montréal, donc 2h, 14h Montréal, chez moi à midi, dans une heure. Donc nous sommes en plein nouvelle lune, je dirais pas, mais c'est le dernier jour du mois lunaire. Donc les énergies sont très basses, mais le nouveau cycle commence demain, n'est-ce pas? Dans 21-18 de Taureau. Regardez dans quelle maison de votre thème la nouvelle lune se projette donc, chez vous. Dans ce domaine de la vie, vous devez visualiser les objectifs pour le mois lunaire à venir. Et donc, la nouvelle lune, c'est toujours c'est le début du microcycle, le mois lunaire. Il faut toujours, la veille de la nouvelle lune, il faut nettoyer l'appartement, faire le nettoyage, le tri des choses dans votre tête, dans votre appartement, pour libérer la place au nouveau, d'accord? Aujourd'hui, je vais utiliser le jeu Botticelli de tarot, donc deux arcanes, deux cartes, des arcanes majeures et mineures, position droite et renversée, pour les planètes personnelles en signe et l'ascendant aussi. Et la troisième carte, ça sera Keeper. N'est-ce pas que j'alterne toujours avec les Normands. Je vais mélanger Keeper et les préparer, mettre de côté pour ne pas chaque fois mélanger avant chaque signe. Donc les Keepers, je les prépare et je mets de côté. Il y a toujours de nouvelles personnes qui se joignent à mes directs, qui s'inscrivent à mes vidéos sur YouTube et Instagram. Donc, brièvement, le principe, les règles du jeu pour les nouveaux et le rappel pour ceux qui me suivent régulièrement. Donc, le taroscope ne se limite pas aux cartes pour votre signe solaire, n'est-ce pas? Vous devez écouter les cartes pour votre soleil en signe. Hein, c'est le fond de la période. Donc,
du 11 mai jusqu'au 25 mai, parce que le 26 mai, nous aurons l'éclipse lunaire en 5-26 de Sagittaire, la pleine lune. Donc, ce taroscope-là va couvrir les 2 semaines. Nous sommes dans la saison des éclipses. Nous nous rapprochons de la première éclipse de la saison, de la première des deux, le 26 mai. Écoutez les cartes pour votre lune en signe dans votre thème. Ça va décrire, ces cartes vont décrire qu'est-ce qui a un impact qu'est-ce que aura l'impact sur votre état émotionnel pendant ces 2 semaines. Les cartes pour votre Vénus en signe décriront l'évolution des affaires de partenariat, partenariat amoureux, celui d'affaires, l'amitié, toutes sortes d'échanges entre vous et les autres, maison 1-7. Mars en signe, les cartes pour Mars en signe, ce sont les prédictions pour votre travail et les finances. Et si vous voulez, prenez Mercure, c'est ce qui s'en ira de votre vie, ce que vous allez pouvoir éviter. Et ascendant dans le signe, c'est la surprise de la période. Donc, j'ai mélangé l'équipe, je les ai préparés, je les mets de côté. D'accord? Tout le monde va bien? J'ai oublié mon nom. J'arrive. Tac. Est-ce que tout le monde va bien? Tac. On va commencer tout de suite pour ne pas perdre le temps. Quoique, juste une remarque par rapport à la nouvelle lune, hein, en taureau, elle sera en conjonction avec Lilith, hein, la lune noire. Vous savez que Lilith, c'est la tentation, c'est le côté obscur de l'âme, le côté sombre de notre personnalité, qui est toujours tentée, hein, sujette aux tentations. La Lilith, c'est toujours la faiblesse, le manque de la maîtrise de soi devant une obsession, devant une tentation, à la fois en amour, la soif des orgies, avec cette Lilith en taureau, et en argent, la soif de luxe. Donc attention, hein. C'est quand même le début du nouveau mois lunaire, hein, de microcycle. Et Lilith fait partie de la conjonction de luminaire soleil lune. Donc pour le mois à venir, surtout c'est en taureau, hein, peut-être nous aurons plus davantage intéressés et certains de nous obsédés par les vices de l'élite en taureau. Mais bon, ça c'est l'énergie de fond en général, n'est-ce pas? Il n'y a rien de plus précis et pertinent pour vous que les prévisions personnalisées, hein, basées sur votre date de naissance, le jour et l'heure exacte. La date, je veux dire la date, la ville, le lieu et l'heure de naissance. Mais c'est quand même curieux que le luminaire en conjonction sont en étant en conjonction avec l'élite. Hein. Dans quelle maison de votre thème ça se projette? C'est ça ce qu'il faut tracer. C'est parti. Bélier. Bélier, le premier signe du zodiaque, le feu cardinal. Donc, vous savez, les Botticelli sont très belles. Les cartes, les tarots Botticelli. Tout à l'heure, j'ai vu, Ève, vous êtes là? Muriel, je veux dire. Muriel, vous êtes là? Parce que tout à l'heure, je vous ai vu. Est-ce que vous êtes resté ou vous êtes parti? Parce que si vous êtes là, si vous m'entendez, j'aimerais vous voir à l'atelier du 13, ce jeudi. L'atelier numéro 13, le 13 mai, sur la force des aspects. Hein. C'est le module 1. Voilà, Muriel, vous allez vous connecter sur la force des aspects. C'est les leçons 14, 15, 16 du premier module. Hein. Bélier. Mmh, 7 d'épée. 2 de pente, parce que j'ai du mal à reconnaître. Je suis habituée à right. 7 d'épée et 2 de pentacle renversés et désespoir. Bon, les cartes pour les béliers sont sont assez difficiles, pas trop constructives, mais la seule bonne chose que je pourrais dire à ce sujet, c'est que ce sont les arcanes mineurs, d'accord? C'est des états émotionnels temporaires qui vont vite passer et
Ce n'est pas les arcanes majeurs comme le diable ou la tour. Donc 7 d'épée, c'est envie de disparaître hein, sans donner de préavis. Vous savez, cette carte s'appelle le voleur nocturne. Je pense que c'est ça parce que Rider White, ouais, c'est ça. Parce que vous savez, j'ai aide-mémoire. Bon, vous savez, je ne travaille pas avec ça. Quand je donne des consultations, j'interprète les tirages spontanément. Mais j'utilise Rider White pour le travail que je lis les yeux fermés, on pourrait dire. Ça, c'est pour mon futur école d'astrologie, pour le futur cours d'astrologie. Vous voyez? Ça, c'est en russe pour le moment, mais c'est ce que les gens vont recevoir, les élèves. Hein. Je me réfère parfois quand les jeux que j'utilise pour le taroscope sont un peu difficiles, avec lesquels je ne travaille pas, donc j'ai du mal à reconnaître. 7 d'épée, envie de partir à l'anglaise, on dit chez nous en Russie. C'est sans donner de préavis, tout simplement disparaître la situation. Vous n'avez plus d'envie, plus de ressources de vous battre pour quelque chose. Vous avez envie de laisser tomber. Juste voilà, je laisse tomber, je m'en vais. Et 2 de pentacles renversés, vous voyez, c'est vous jongler avec peu de ce que vous avez, avec peu de ressources, ou tout simplement vous jongler. Vous êtes fatigué de vous disperser partout et de faire des petits efforts par-ci, par-là qui ne mènent nulle part. Et tout cela a provoqué jusqu'à présent ou provoquera l'état de désespoir. Moi, je sens les énergies du bélier comme, vous savez, ce n'est pas une grande dépression, ce n'est pas une colère, tout simplement, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre, je laisse tomber. Hein? C'est comme, on lâche quelque chose et puis voilà, le vent l'emporte et tout simplement un peu d'amertume et l'indifférence parce que vos efforts ne sont pas rémunérés. Vous faites beaucoup de mouvements, peut-être en vous dispersant, mais c'est surtout le 2 de Pentacle, vous savez, c'est le jonglage, c'est être mobile, prévoir, vous savez, les conséquences, ce n'est pas d'agir, voilà, je fais pas en avant et c'est tout, j'attends le résultat. Selon les 2 de Pentacle, vous savez comment manipuler la réalité, comment manier, vous savez comment guider, mener le jeu du quotidien, mais ça vous épuisera, vous allez dire, je laisse tomber, c'est tout. Je laisse tomber, je n'y pense plus. C'est un peu ça, hein? Mais rien de grave, de dramatique, parce qu'il s'agit des arcanes mineurs au niveau du tarot. Hein? Le deuxième signe, le taureau. Le taureau, terre fixe, la terre fixe, n'est-ce pas? Les signes fixes, c'est taureau, lion, scorpion, verseau. Dans votre signe, nous aurons la nouvelle lune, donc encore une fois, 21-18 de taureau. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant. D'accord. 3 de Pentacle, hein, de nouveau les arcanes mineurs, et 6 de bâton. Chez Keeper, vous avez Toil and Labor. 6 de bâton, parce que de nouveau, je veux juste confirmer. Oui, c'est ça. Ici, c'est très similaire au bélier, bien que les cartes soient pas les mêmes. Hein. Toil and labor, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Peut-être travail même épuisant. Bon, tentation par la richesse. Donc, si vous faites beaucoup de choses qui vous donnent un revenu, je veux dire. Vous pourrez être tenté, parce que l'élite est en conjonction avec le plan de la nouvelle lune, vous pourrez être tenté par travailler beaucoup plus que d'habitude pour recevoir un bonus ou pour avoir vous savez, comme pour être payé plus. Donc, vous voyez, même ce sont les enfants ici, hein, qui laborent dans une sorte d'usine, vous voyez, ça fait penser au Misérable, le film Misérable. Beaucoup de travail, hein, épuisant, duquel vous sortez crevé. Tout ça dans le but de 3 de Pentacle, de gagner un peu plus que 2 de Pentacle. D'abord, un peu plus qu'avant. Mais le problème ici, c'est que 6 de bâton, c'est la carte de la victoire, de la revanche, de la satisfaction, comme yes,
oui, j'ai accompli ceci, cette tâche-là, et j'ai reçu la récompense, la rémunération. Cela n'arrivera pas, vous voyez. On dirait que vous allez vraiment vous épuiser, dépenser toutes vos ressources, mais pour rien. Il y a juste l'épuisement. Si ce n'est pas vraiment l'épuisement, comme burn-out, c'est tout simplement l'absence du résultat espéré. Donc, vous travaillerez plus qu'avant, que d'habitude. Vous ferez, si c'est par rapport à l'amour, c'est la même chose. Vous faites beaucoup plus d'efforts comparé à avant, par rapport au partenaire, par exemple. Mais ça ne changera rien dans votre réalité. Il n'y aura pas plus de reconnaissance chez votre partenaire, vous voyez, si vous appliquez ces cartes-là pour l'amour. Voilà, le 6 de bâton est renversé et vous ne sortez pas vainqueur de cette situation-là. Mais attention, de nouveau, quand même, ne pas vous surcharger avec le travail, parce que le plus important, c'est la santé, bien sûr, parce que quand on peut craquer physiquement et mentalement si on prend trop de choses sur nous, si on s'engage dans trop de choses. On s'est engagé, on ne peut plus laisser tomber, on ne peut pas s'arrêter. Donc attention ici. De nouveau, les arcanes mineurs. Donc, il ne s'agit pas de la fin du monde. Les états temporaires qui passent vite et qui sont facilement gérables. L'air mutable, Gémeaux, n'est-ce pas? Attention, j'anticipe un peu les choses parce que les gens me regardent parfois 2 semaines après le live. Donc, dans 2 semaines, nous aurons la pleine lune de l'éclipse lunaire. Donc, sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, le soleil sera en 5,26 de Gémeaux, la lune en 5,26 de Sagittaire. C'est pour ça, si vous avez les planètes, les points importants du thème, c'est-à-dire les planètes personnelles surtout, et les cuspides des maisons angulaires, ascendant, descendant, IC, MC, dans 5,26 de Gémeaux, Sagittaire et les autres signes mutables, Vierge, Poisson, dans l'ordre de 3 degrés, donc 5,26 plus ou moins 3 degrés, les éclipses vont avoir plus d'impact sur vous que sur les autres signes. Donc, il ne faut pas tenir compte des signes uniquement, il faut tenir compte des degrés des signes, des degrés dans lesquels se projette le point de la nouvelle lune, de l'éclipse, etc. Aurore, bonjour. Plaisir de vous voir ici. Mais néanmoins, bon, j'ai mentionné l'éclipse dans 2 semaines, j'ai anticipé un peu les choses, mais là, on parle des cartes pour la nouvelle lune en taureau pour les Gémeaux. Ouh, la roue de la fortune, bon, elle est renversée, c'est pas grave. Cavalier de bâton droit, gift, cadeau. Vous savez que parfois les tarologues ne considèrent pas les cartes renversées. Moi, je les considère parce que ça donne plus de nuances, de signification. Cavalier de bâton, tout cavalier, c'est toujours une opportunité venant de l'extérieur. Quelqu'un va défoncer la porte chez vous, qui va arriver chez vous, donc tout décoiffé, tout excité. Oui, moi je veux te proposer ceci et cela. Viens, sors, on va y aller. Donc l'enthousiasme au maximum. Et un cadeau. Même si la roue de la fortune est renversée, c'est pas grave. Peut-être que ça ne sera pas une voiture Mercedes que vous aurez aimé recevoir en cadeau. Mais il y a un cadeau. Soit un cadeau monétaire, mais un petit peu, vous savez, moins luxueux que vous aurez aimé qu'il soit. Soit tout simplement le cadeau du destin. Un sourire, un aveu, une proposition, n'est-ce pas? Pas forcément monétaire, parce que cadeau, ça peut être quelque chose, même déclaration d'amour, c'est un cadeau de destin aussi. Donc, beaucoup d'enthousiasme de la part d'une personne, peut-être des signes de feu, qui veut vous faire fondre, gagner votre... conquérir, dans le sens amoureux ou dans un autre sens, mais cadeau garanti, monétaire ou tout simplement quelque chose qui va vous faire plaisir, vous allez vous sentir apprécié, chéri et votre ego va être flatté. Donc préparez-vous, c'est très bien.
Ça, c'était les Gémeaux. Hein. L'eau cardinale, le Cancer. Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant. Selon mon système. Moi, j'adore les Botticelli. Regardez comme la chemise est belle. Hein. Et ils brillent. Hein. Regardez. Il y a de l'or hein, dessus. Hein. Donc, les Cancers. Les Cancers. Pour cette nouvelle lune en Taureau. J'ai mélangé les cartes pourtant. La roue de la fortune, encore une fois. 2 de coupe. Les 2 cartes sont droites. Oh my God. Oh my God. Regardez cette beauté. Ça fait tellement plaisir de voir ce genre de combinaison de cartes. La roue de la fortune, droite et 2 de coupe. Oui, c'est 2 of cups. 2 de coupe. Et encore dans l'équipe, vous avez great fortune. Encore une fois. Cela peut être abondance, prospérité, abondance, profit, abondance monétaire, matériel, purement matériel. Mais c'est comme la roue de la fortune. C'est la chance, c'est fortune. Vous voyez, great fortune. Grande fortune, pas forcément monétaire. La roue de la fortune ici, tiens. Fortune multipliée. La roue de la fortune dans les tarots, vous savez que c'est l'arcane majeur numéro 10 et c'est la roue de Samsara. C'est le karma. Donc, la loi cause-effet ne peut pas être ni annulée ni arrêtée. La roue ne peut pas être arrêtée. Vous allez donc vous allez voir ce que c'est les conséquences de vos actions commises dans le passé, dans le sens très positif du terme, parce que la roue de la fortune est droite et cela peut concerner avant tout vos relations amoureuses. 2 de coupe, donc il s'agit de votre relation de partenariat avec un partenaire existant. Si vous en avez un, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre karmique, sentiment réciproque, appréciation, donc état amoureux, le cœur chante. Et vraiment, c'est comme le cadeau du destin. Il faut profiter, il faut le saisir. Mais ce sera quelque chose d'inévitable parce que la roue de la fortune, c'est le karma. Personne n'a encore pu s'échapper à l'amour, peu importe l'âge. La môme caramel, vous pouvez vous demander la participation. Non, ça veut dire que nous allons être ensemble. Nous allons partager l'écran de ce direct. Ce n'est pas le but, n'est-ce pas? Si vous avez un commentaire ou une question, vous pouvez écrire. Je les vois très bien, mais je ne fais pas de live pour le moment partagé avec quelqu'un d'autre. Les métaroscopes, il n'y a que moi au centre de métaroscope. Maintenant, les lions. Ah, les lions. Le feu fixe, n'est-ce pas? Les lions solaires, donc, cela me concerne. J'ai la lune et Mars en lion. Donc, ces cartes me concernent toujours aussi. Les lions, le feu fixe. Pour les 2 semaines, du 11 au 25 mai. Est-ce qu'il y a des lions? Valérie, bonsoir. Est-ce qu'il y a des lions par ici? Je mélange beaucoup, je veux des belles cartes. Ça a résonné pour vous les cartes pour le concert tout à l'heure? Deux arcanes majeurs et la justice. Oh, regarde, c'est très curieux parce que vous savez que j'ai fait le taroscope en russe tout à l'heure, avant le français. Et je ne me répète pas avec les cartes parce que je fais pas, ce n'est pas enregistrement hein, en 2 langues. Je veux dire les mêmes tirages, le même tirage pour les 2 langues. Non, je tire les cartes différentes pour les 2 versions, le russe et le français. Mais les Russes ont aussi, les lions en russe ont aussi eu la force renversée. Hein. Donc, la force, la carte du lion, c'est vraiment l'absence de la confiance en soi, c'est la perte de force, de vitalité, peut-être un problème de cœur. C'est comme le soleil en lion affligé, c'est la tyrannie ou
ou non, la tyrannie, dictature, la force renversée. Donc, il y a un problème de perte de force, de puissance intérieure, confiance en soi. Hein. Le jugement en droite, dans la position droite, il va avoir quelque chose, ça va sonner. On s'approche des éclipses, ce n'est pas étonnant, même si les éclipses n'auront pas lieu dans votre signe, le lion. Vous avez dans l'équipe la même carte, Judgation, c'est le jugement. Parce que vous êtes à la cour devant le juge. Et ici, le jugement, le dernier jugement, n'est-ce pas? C'est quand vous recevez vraiment un événement majeur, inévitable, arrive. Cela peut arriver un peu plus tard que ces 2 semaines. La saison des éclipses peut-être, pendant les éclipses, parce que les arcanes majeures, parfois ne se réalisent pas durant les 2 semaines que nous fixons pour le taroscope. Il peut se réaliser plus tard, un petit peu, j'ai remarqué. Mais le jugement et Judgation, c'est la même chose. Il y aura un événement que vous ne pourrez pas éviter. C'est en dehors de vos, de vos mains, de votre contrôle. Ce n'est pas dans vos mains. Vous ne pouvez pas le contrôler, ni provoquer, ni éviter. Un événement fatal dans le sens neutre, inévitable. Mais il y a un jugement. Une situation va être jugée par l'absolu, hein, pas par. Ça pourrait être les litiges, hein, dans le sens propre du terme, quand vous serez devant le juge. Hein. Le litige, problème avec la justice, ça peut être ça aussi. Hein. Et vous serez affaibli suite à cette situation-là. Vous ne serez pas, vous aurez beaucoup de mal à vous défendre devant le juge. Si c'est vraiment la cour, ça peut arriver aussi. Hein. Mais les cartes pour les lions sont extrêmement puissantes, féminin. Parce que ce sont les arcanes mineurs et le jugement est doublé. Hein. Ça veut dire que il y aura un changement. Parce que très souvent, nous percevons mal, nous avons du mal à faire face à des cartes de la stagnation, comme le pendu et le diable. En ayant en même temps peur du jugement dernier. Hein. Quand ça secoue, ça tremble, hein. Il y a le collapse, tout s'effondre, hein. Mais cela libère la place au nouveau. Et ce n'est pas étonnant parce que nous sommes en plein dedans là, des éclipses. Hein. Ça me concerne aussi, je suis en train de réfléchir. Ça va affecter mes finances parce que j'ai Mars en Lion et aussi mon état émotionnel. C'est pas grave. Moi, j'ai acheté hier les bouteilles de rouge dans le magasin French Paradox ici à San José. Donc, et les fromages, là, une quinzaine de sortes. Comme ça, pour 2 semaines, j'ai de quoi me nourrir. Mon état émotionnel va être maintenu comme dans la forme, dans le tonus, on va dire comme ça. Le rouge et le fromage français, c'est ce qui me sauve, vous savez, en plus de la musique. Après la musique. Vierge, le signe mutable de terre, la terre mutable. Donc je me répète, vous serez aussi affecté par l'éclipse dans 2 semaines. Si vous avez des éléments importants du thème, dans 5,25 de signe de Vierge. Hein. Dans ce cas, l'axe de l'éclipse, le nerf du 26 mai, formera un carré avec votre élément en Vierge, si c'est le cas. Aziza, vous avez vu mes chansons que j'ai chantées hier. Je suis allée à la plage hier, voilà, le péché. Parce que je travaillais dimanche. Dimanche, j'ai fait 2 analyses spéciales éclipse. 3 heures d'enregistrement. Donc, je me suis permise la plage lundi et le karaoké le soir. Regardez sur canal Telegram et Facebook les 2 chansons que j'ai chantées en russe. On parle de la Vierge, n'est-ce pas? Estelle, bonjour. Les 2 arcanes mineurs. 7 de bâton. Qu'est-ce que c'est 7 de bâton? Ok, je vais voir ce que c'est. Droite. 6 d'épée renversée. C'est tellement... Les énergies sont... Attendez, je regarde ici le...
Keeper, vous avez courthouse, le tribunal, hein. Ou ça pourrait être une institution officielle, pas forcément un tribunal. Par exemple, si vous visitez, comment on appelle un établissement qu'on contrôle si vous payez les impôts, par exemple, c'est en quelque sorte, courthouse, la maison le tribunal. 6 de bâton, vous débattez, laissez-moi tranquille, vous défendez vos positions, vos convictions, vous défendez. 7 de bâton. Oui, c'est ça, 7 de bâton, vous défendez. Si vous allez devoir répondre ouvrir la porte à un huissier, et ça me fait penser au film Les Inconnus. Les trois frères, vous vous rappelez quand le huissier a débarqué chez eux, ils étaient bourrés. Le lendemain d'une grosse fête, vous vous rappelez, le huissier est venu, hein, contrôle fiscal. Vous vous rappelez les trois frères, Didier Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard Campa. Moi, j'adore. La première fois quand j'ai vu ce film, hein, en 2000, encore en Biélorussie, je n'ai rien compris en français parce que j'étais au début de mon apprentissage de français et il parlait très vite, donc, mais j'ai beaucoup ri, rien que à cause de ce que je voyais sur l'écran sans comprendre ce qu'il disait. Donc, vous vous débattez, vous vous défendez, vous tirez la couverture sur vous, si vous devez vous défendre face à un huissier, un juge ou voilà, contrôleur fiscal. Et 6 d'épée, j'ai déjà oublié ce que c'est. Aïe, 6 d'épée, ah, vous savez, le 6 d'épée, c'est cette carte quand le bateau est arrivé à Elvira, да, я говорю по-французски, конечно. Vous arrivez jusqu'à la fin le milieu de la rivière et nous sommes moitié de chemin, mi-chemin. Nous ne pouvons plus reculer en arrière. C'est trop tard parce que nous sommes arrivés jusqu'au milieu. Nous ne pouvons plus reculer, mais nous n'avons pas forcément de ressources, de force pour avancer, pour passer la deuxième moitié. Deuxième partie de chemin, vous voyez. 6 d'épée est renversé. C'est une sorte d'état quand on est coincé, hein. Vous ne pourrez plus, comme par exemple, annuler, par exemple, une plainte contre vous de quelqu'un. Ce qui vous amènera face au juge, par exemple. Vous ne pouvez plus vous défendre comme il faut pour pouvoir gagner la cause, ce litige-là. C'est vraiment, vous vous battez, c'est comme on mélange l'eau dans un verre. On est limité par ce récipient. Vous allez devoir vous défendre, vous justifier, vous expliquer. Mais vous ne pourrez ni éviter cette situation, cette explication, ni vous ne pourrez pas gagner non plus, hein. C'est très chiant comme énergie pour vous dire la vérité. Mais bon, vous savez tout ce qui va arriver pendant les 1 mois à venir, entre maintenant et mi-juin, je dirais même, parce que le deuxième éclipse aura lieu le 10 juin, donc il faut compter encore 2 semaines après le deuxième éclipse de la saison, hein. Et le 12 juin, il y aura un concert dans la communauté russe où je vais chanter sur scène devant l'ambassadeur de la Russie, hein. Parce que c'est le jour de la Russie, c'est une fête nationale le 12 juin, donc je suis invitée pour faire partie du show. Je me prépare, c'est pour ça que j'ai chanté hier karaoké, enfin pas karaoké mais chez les musiciens, je rentre dans les énergies pour retrouver la confiance en moi. L'eau, pardon. L'air cardinal, les balances. L'air cardinal, balance. Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant. Vous avez le mat, renversé, la carte 0, n'est-ce pas? Renversé. Le nouveau départ est compromis pour le moment.
Et vous avez 9 d'épée, hein, non, c'était droite, pardon. Limitation, vous voyez, quelle frustration. 9 d'épée, c'est cette histoire de les nuits sans sommeil, parce qu'après 9 vient le 10. Vous avez, en fait, vous allez vivre l'état de regret des actions commises dans le passé. Quand on ne dort plus, quand on se dit, mon Dieu, mais pourquoi j'ai fait ça? Je n'aurais pas dû. Donc, le regret, hein, vous voyez comme la femme, elle s'appuie-toi sur son sort. Elle regrette des choix faits dans le passé, ce qui compromet le début du nouveau cycle, le redémarrage à zéro, le mat renversé. Il faudra faire beaucoup d'efforts, occupation, beaucoup d'efforts pour remettre le mat dans la position droite. Hein. Ça, c'est les deux problèmes. C'est le regret des décisions prises dans le passé, des choix faits dans le passé, et aussi, c'est comme si ça allait demander beaucoup d'efforts de votre part pour réparer ce qui était fait dans le passé, l'annuler pour le refaire, afin que vous puissiez démarrer un nouveau projet, commencer une nouvelle vie, tourner la page, vous voyez. C'est épuisant. Hein. J'ai l'impression que tous les signes jusqu'au présent ont beaucoup de travail à accomplir, beaucoup de travail à faire. Hein. Et ça ne sera pas possible d'éviter tout cela. Hein. Occupation, vous voyez, la femme fait de la couture. C'est histoire de la Vierge de la maison 6. Hein. C'est quand on fait le travail sur les erreurs, vous savez, il faut relire le texte, par exemple. Être attentif, à donner un correcteur meilleur encore mieux. C'est ce que vont faire les balances hein, pour ces 2 semaines. N'est-ce pas? Vous me dites, j'ai oublié personne. Hein? Les scorpions, l'eau fixe. Hein? Donc la croix fixe qui n'aime pas les changements. Taureau, lion, scorpion, verseau. La croix fixe, les scorpions. Dans quel degré, regardez si vous avez des planètes personnelles en scorpion, est-ce qu'elles seront encore aspectées par l'opposition d'Uranus, hein, qui va être rétrograde, ou qui est rétrograde en ce moment? Je ne sais plus. Mais il faut toujours tracer les degrés de vos planètes pour prévoir des transits de planètes, surtout transgénérationnels, hein, parce que leur impact est méga important. Visible, hein, cet impact d'Uranus qui est en opposition au signe de Scorpion déjà en ce moment depuis quelques temps. Donc les cartes pour le Scorpion, pour cette nouvelle lune en Taureau, vous avez ça c'est la papesse renversée, le deuxième arcane majeur, la papesse renversée, et vous avez 9 de pentacles renversé aussi, et chez Keeper, official person. Une personne officielle, en uniforme. Ça peut être un militaire, un pompier, personne qui représente le pouvoir officiel, formel, n'est-ce pas? La maison 10 ou Capricorne, hein, parce que vous voyez, il y a des médailles, les uniformes. Donc, la personne appartient à un certain rang dans la politique ou dans le domaine militaire. La papesse renversée, c'est la découverte d'une information. Une information vous sera révélée, secret. Soit quelqu'un vous cachait quelque chose, et cette personne officielle, official person, va vous dire la vérité droit dans les yeux. Donc, il va vous... Par exemple, vous ne savez pas où vous en étiez avec votre dossier des impôts. Je ne sais pas pourquoi je parle des impôts, mais comme exemple... Et la personne va venir vers vous et vous dira, voilà, ce qui se passe dans votre dossier, voilà, vous êtes à ce stade de traitement du dossier. C'est comme un exemple. D'accord? La papesse renversée, c'est très bien parce que la vérité est dévoilée. Vous la voyez au grand jour, dans la vraie lumière du soleil. Soit c'était caché de vous, soit tout simplement vous ne deviez pas savoir quelque chose jusqu'au présent. Là, vous le saurez. Et le deuxième carte, c'était quoi? 9 de pentacles renversé. Ça pourrait concerner les finances ou c'est peut-être la perte de
la perte d'autonomie, 9 de Pentacle, vous allez être dépendante d'une décision de cette personne officielle suite à la révélation de l'information. Je vous donne des mots-clés. Vous devez faire de la dentelle autour de ces mots-clés vous-même, parce que le but, c'est de maintenir le cerveau en tonus et de activer la pensée associative, la fonction de Neptune. Ceux qui ont étudié Neptune dans le premier module, pensée associative. Sagittaire, le feu mutable. Dans votre signe, il y aura dans 2 semaines l'éclipse. La lune sera éclipsée dans 5-26 de Sagittaire, mais pour le moment, ces 2 semaines sont très importantes, hein, parce que l'apogée de cette nouvelle lune en Taureau sera la pleine lune éclipse lunaire en Sagittaire. Donc le feu mutable pour les Sagittaires. Les cartes pour ces 2 semaines. De nouveau, le mat, vous avez 2 arcanes majeurs et vous savez ce qui est extraordinaire, et ce n'est pas de nouveau étonnant, c'est que vous avez la carte 0, la première carte du jeu qui symbolise le début du cycle, et la dernière carte, la 21, le monde qui symbolise, qui signifie, qui incarne la fin du cycle. Mais le mat ici est renversé. Ça veut dire que vous devez vraiment, j'ai ce sentiment-là, attendre la nouvelle lune, la pleine lune, l'éclipse dans votre signe, pour pouvoir terminer le cycle, hein, le monde, hein, pour boucler la boucle, hein, pour pouvoir commencer un nouveau cycle. C'est un petit peu trop tôt, mais ça va venir parce que les arcanes majeures décrivent le scénario inévitable, d'accord? Pour pouvoir réaliser le mat dans la position droite, il faut d'abord réaliser le monde. Il faut être patient. Les éclipses, on ne peut pas les déplacer, leur date, on ne peut pas nous échapper, nous ne pouvons pas nous échapper. Parce que j'essaie d'éviter le on. Nous ne pouvons pas nous y échapper à l'impact des éclipses. Donc, d'abord fermer les dossiers qui sont toujours ouverts, encore ouverts. Dites adieu aux choses obsolètes, aux liens inutiles, etc. Fermez les portes pour pouvoir commencer une nouvelle vie. Et ça sera inévitable après l'éclipse dans votre signe. Et chez Keeper, vous avez Sudden Wealth. La récompense de l'univers, si vous suivez le plan de l'absolu pour vous, sera une abondance totale dans tous les domaines de votre vie. En plus, soudaine, prospérité soudaine, donc chance, prospérité, plénitude, satisfaction totale. Donc pour les Sagittaires, c'est absolument extraordinaire, les cartes que nous avons aujourd'hui. Ça va? Capricorne, la terre cardinale. Les Capricornes, vous avez encore Pluton dans votre signe, tout à la fin, n'est-ce pas? Dans votre signe, à la fin. Donc, encore courage. Parce que si vous avez surtout les luminaires ou les planètes personnelles, mais surtout les luminaires, à la fin du Capricorne et Pluton est encore assis et repasse par exemple, Lune au Soleil en Capricorne, ce transit, bien sûr, bien évidemment, est très lourd, mais transformateur. Bientôt, attendez, Pluton va rentrer en Verseau et c'est moi qui vais subir le transit de Pluton par mon Soleil et Vénus en Verseau. Donc, j'en aurai aussi pour, quelle expression, en avoir pour ça, quoi? J'ai oublié le mot. Ce sera mon tour, ce sera le tour des Verseaux. Hein. Surtout ceux qui ont les planètes en Verseau au début. Hein. C'est dans 3 ans, je crois. Bon, transitement. Dans 2025, je regardais. 2025. 4 ans, ok. Nous parlons de Capricorne, attention. Hein. Capricorne. Vous avez 2 as, ça c'est très intéressant, l'as de pentacle renversé et l'as de bâton droit, et vous avez poverty pour son grade, en avoir pour son grade. Ok, Estelle, merci, parce que j'apprends tous les jours. Hein. Je ne suis pas francophone, mais j'aimerais parler le français parfaitement. Un jour, j'y arriverai peut-être, je ne sais pas. La poverty, la pauvreté. Avec l'as de pentacle renversé, ça résonne
faut pas penser que voilà, il y aura un manque d'argent, je serai dans le négatif. L'as de Pentacle est là, hein, et c'est une entrée d'argent. Le seul petit problème, c'est que peut-être vous allez recevoir un petit peu moins que la somme sur laquelle vous avez compté, sur laquelle vous comptez, mais vous allez recevoir une entrée d'argent. Et avec l'as de bâton, l'as de bâton confirme que vous allez faire tout ce qui dépend de vous, tout ce qui est dans vos mains. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'enthousiasme, c'est l'action pure, c'est le feu, la concentration maximale de l'énergie de feu, n'est-ce pas? L'as de bâton. Vous allez tout faire pour tirer le maximum de la situation. Peut-être vous ne recevrez pas ce que vous visualisez là à 200%, un petit peu moins, d'où la pauvreté, enfin l'insatisfaction des résultats, mais l'as de Pentacle est là, on ne peut pas annuler l'as de Pentacle. S'il est renversé, ça veut dire que c'est un petit peu, il y aura un petit peu moins que pour l'as de Pentacle droit. Donc, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Il faut savoir apprécier ce que la vie nous donne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à notre place, hein, à votre place, à ma place. Et moi, j'aimerais être à la place de telle ou telle personne, mais je me dis toujours qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ma place. Donc, il faut relativiser et être grateful, reconnaissant à l'univers et à la vie, n'est-ce pas? Je ne fais pas le moral, hein, je le rappelle à moi-même avant tout. Hein. Et je partage ma vision des choses. Hein. En avare pour son grade. Ok, Estelle, merci. Bon, voilà le tour des Verseaux qui en auront pour leur grade dans quelques années, très bientôt, quand Pluton sera entré dans le signe de Verseau. Donc, les Verseaux, l'air fixe, qui n'aime pas les changements. Moi, je confie, j'aime pas les changements. Je n'aime pas aller à la plage que je connais pas. J'aime aller à la plage, je connais chaque palmier, chaque pierre, caillou, l'infrastructure et tout ça. Je ne supporte pas les endroits que je ne connais pas. Ça m'agace, ça me stresse. Il faut aller découvrir, demander où est ci, où est ça. Non, non. La croix, les signes de la croix fixe n'aiment pas les changements, même si il s'agit d'un signe d'air ou de feu. L'énergie masculine active yang. Les modes croient, cette classification domine. Elle ne domine pas, mais elle se manifeste différemment, mais je pourrais dire qu'elle domine sur la classification des signes selon les éléments. Donc les Verseaux, les cartes pour le Verseau. L'impératrice. L'impératrice renversée. 7 de bâton renversé. Et 7 de bâton, je pense que c'est... Ok, je vois ce que c'est. Et le message. Bon, vous recevrez certainement un message, une nouvelle. On dirait que vous allez vous faire engueuler pour quelque chose. Parce que 7 de bâton, vous savez, c'est cette carte quand on doit nous défendre, quand nous devons nous défendre, nous débattre de quelque chose, en disant que non, 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 non. Je suis l'impératrice dans la position droite. J'ai eu raison. J'avais raison. J'ai raison. Je suis une femme respectable. Je parle à moi-même. Je suis une femme respectable, hein, et je veux un traitement, une attitude que je mérite. On dirait que quelqu'un va à travers un message, une communication, vous faire douter de vous. L'impératrice est renversée. Il y a une sorte d'engueulade, mais c'est pas juste une dispute verbale, vous savez. C'est comme quelqu'un essaiera de vous faire sentir inférieur. Vous destituer, on dit, destituer de votre trône. Et vous allez riposter, hein? À travers un message. Un message, ce ne sera pas un message d'aveu, hein. Ça sera un message, mais pourquoi tu m'avais dit cela aussi ou cela aurait passé? Pourquoi tu gardes silence? Pourquoi tu ne donnes pas de tes nouvelles? Mais tu te prends pour qui? Ben, je me prends pour l'impératrice. J'estime qu'on doit venir vers moi et demander mon avis et mon autorisation. C'est juste une image, d'accord? Donc, il y a une histoire
Il y a quelque chose comme ça de la sorte qui va se passer. Gardez la tête haute, restez sur votre trône, donc comme l'impératrice dans la position droite, et ne permettez à personne de vous traiter, de vous faire sentir inférieur, de vous faire croire que vous valez moins que cela n'est en réalité. Est-ce que la syntaxe était bonne? Je l'espère. J'ai un autre défi maintenant depuis quelque temps, maîtriser les subjonctifs en espagnol. Donc, bon, les versants, bon courage. Et les poissons, l'eau mutable, l'eau, water, mutable water, l'eau mutable. Hein. Vous, pareil, si vous avez des planètes personnelles et les cuspides des maisons angulaires en 5,26 de poissons, l'éclipse dans 2 semaines formera le carré à aux éléments de vos thèmes au début des poissons, 5,26, c'est le cas, et l'éclipse vous affectera. Hein. L'eau mutable, les poissons. Sept de coupe renversé, 10 de pentacle renversé et false person. Oh mon Dieu, il y en a de toutes les couleurs. Il faut mettre ensemble tout ça. 10 de pentacle renversé peut être, bon, avec la personne fausse, hypocrite, double visage, manipulatrice, peut-être il va s'agir de la discussion sur l'héritage familial, sur l'argent commun des membres de la famille. Regardez comme elle est belle, 10 de pentacle, regardez. Il y a de l'or là, ça brille. C'est une stabilité financière, mais grâce à tout ce que la famille, votre famille a pu accomplir depuis plusieurs années et vous en profitez parce que vous faites partie de la famille, donc vous avez le droit à ces ressources de la famille. Peut-être un membre de la famille essaiera de vous priver de cet accès, d'accord, et ça va vous décevoir énormément. Cette de coupe renversée, cette de coupe, vous savez, c'est avoir des attentes, avoir beaucoup d'attentes, d'être satisfait émotionnellement, même par rapport à une situation financière. Mais vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas satisfait et vous dites, ok, je m'en vais, mes attentes sont vaines. Mais elle est renversée, donc il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas penser que cette personne, false person, elle est plus maligne que les autres, que vous. Si vous avez le droit à quelque chose, l'héritage familial, ou tout simplement, si vous avez le droit à quelque chose, 10 de pentacle, quelque chose de tangible, de réel, vous ne devez pas céder à la manipulation, aux manipulations de cette personne et vous battre pour les choses auxquelles vous avez le droit et ne pas abandonner en étant déçu et désillusionné. Hein. Ne vous en allez pas, cette de coupe renversée. Parce que les coupes ici dessinées, elles sont droites. Vous voyez, la carte est renversée, mais les coupes ici dessinées sont droites. Ce qui implique qu'il a le potentiel des perspectives de la satisfaction émotionnelle. Vous allez être intimidé par cette personne qui vous fera croire, peut-être même en mentant, en faisant son petit jeu, que vous n'avez pas de chance d'avoir accès à ces 10 de pentacle, coins, deniers. Ce n'est pas le cas. Restez perspicace. Si vous avez les planètes en pensant affligées, c'est le risque d'être crédule, naïve et tout de suite vous sentir comme victime, ayant peur de riposter et de vous défendre. Il ne faut pas. Hein? Vous avez le droit à 10 de pentacle, il faut vous battre pour et ne pas céder à la personne manipulatrice et ne pas quitter votre territoire parce que c'est votre territoire. Vous avez le droit de vous y trouver. Je pense que c'est tout bon pour aujourd'hui. Mes amis, tous les événements du mois sont dans mon agenda. Sur mon site web, apparemment, j'ai fait des erreurs avec les dates des ateliers dans le mail. Si vous constatez que je me suis trompée, parce que ça m'arrive parfois, c'est humain, parce que j'ai annoncé les dates des ateliers en russe, donc j'ai confondu avec les dates en français,
Vous devez vous référer aux dates des ateliers, des événements, des directs, tout ça, sur mon site web astroesotericpro.com dans la section événements, réservation, oui, événements, dans le menu. Là, les dates sont bonnes. Et ensuite, il faut aller dans l'agenda de réservation, trouver le jour de l'événement annoncé dans la liste des événements et vous inscrire. Donc, oui, j'ai constaté que je me suis trompée avec les dates, mais parce que j'ai mélangé avec les dates russes. Bon, ça arrive. Hein. Donc, bonne nouvelle lune. Elle est là maintenant, la nouvelle lune. Parce qu'il est maintenant 11h57 et c'est 13h59 à Montréal. Donc, nous avons 2 heures de différence. Oui, nous sommes en pleine nouvelle lune. La nouvelle lune aura lieu dans 2 minutes, en fait. Vous voyez? Chez vous à Paris, donc il est presque 20h, n'est-ce pas? Donc, prenez soin de vous. Je vais être... oui, l'atelier en français, la force des aspects, le 13, jeudi, n'est-ce pas? Et aussi, Aziza, vous êtes là? J'ai presque terminé la leçon 1 du module 3 en russe. Un autre niveau encore, la synthèse, qui vous fera travailler beaucoup intellectuellement. Hein? Donc, restez connectés, comme on dit en anglais, stay tuned. Et à très très bientôt. Hein? Je vous embrasse très fort, tous les francophones. Au revoir. Bye bye. Bye bye bye.